Salut les amis, ici Maria. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, mon nom est Maria Chalertine et j'ai décidé comme ça de commencer à écrire un livre qui s'appelle Tu es génial. Ce livre-là, c'est 365 jours pour être la meilleure version de soi-même. Donc, dans l'optique de partager avec vous, mes abonnés, sur le contenu que j'écris. Je fais comme ça des vidéos et je partage un pan de ce que j'aborde en ce moment dans l'écriture, dans la rédaction de mon livre. Alors en ce moment, je suis en train de rédiger voilà les, les, les actions concrètes à prendre par jour pour être la meilleure version de soi-même, pour être génial comme on le souhaiterait. Donc c'est dans cette optique-là, voilà, que je fais la vidéo d'aujourd'hui pour partager avec toi, par exemple, comment il faut trouver cet équilibre entre son corps, son âme, son esprit, son corps et son âme. Donc, pour moi, le bien-être commence déjà par savoir qui on est et puis trouver des voies et moyens pour cultiver cet acquis-là qu'on a de nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, on va voir 25 façons très simples que si nous les appliquons au quotidien, peuvent nous aider à atteindre l'équilibre de notre être intérieur. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Donc, mon conseil numéro 1, c'est de lire assez souvent. L'éducation ne s'arrête pas seulement quand on est à l'école. Vous continuez de vous éduquer même après l'école. L'école nous donne les bases, mais nous devons continuer absolument à le faire, à nous éduquer après l'école. Donc, lisez, apprenez quelque chose, ouvrez-vous à de nouveaux intérêts, trouvez-vous votre croyance, et puis prenez des cours en ligne, pourquoi pas. Regardez des documentaires et puis assistez à des ateliers, assistez à des workshops. Soyez curieux, regardez des vidéos qui vous apprennent quelque chose. Apprenez à vous exprimer en public, apprenez à écouter. On peut toujours apprendre, voilà. Et le deuxième centre d'intérêt, c'est de méditer régulièrement. Alors, très souvent, on médite, mais on le fait de façon inconsciente. Vous êtes assis dans une salle d'attente, vous fixez votre regard sur quelque chose et puis, paf, vous êtes parti. C'est de la méditation, mais c'est de la méditation inconsciente. Vous pouvez méditer de façon consciente en choisissant les thèmes que vous voulez aborder pour un sujet qui vous intrigue, vous trouvez une connaissance sur ce sujet et puis vous captez votre attention, vous réfléchissez dessus, vous ressassez ce sujet-là et vous allez vous imprégner, vous allez grandir, ce sujet-là va s'imprégner en vous et vous allez devenir la meilleure version. Vous allez contribuer comme ça à devenir la meilleure version de vous-même. Et quelques minutes seulement suffisent par jour pour méditer. Donc, il est très important de te mettre à la méditation. Et mon conseil numéro 3, c'est de pratiquer le sport. Voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Le sport est incroyable pour votre santé. Le sport est incroyable pour votre santé globale. En ce moment où il est question de globalisation, le sport est très important pour votre santé. Il vous aide à développer la force, la coordination et la flexibilité tout en apaisant votre esprit. Il englobe également la connexion esprit, corps et âme. Donc, mesdames et messieurs, tous à vos tenues de sport pour vous faire du bien et pour aligner votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, mon quatrième conseil, c'est d'éviter de vous asseoir pendant de trop longues périodes. Essayez de vous tenir debout ou de vous déplacer pendant que vous travaillez. Si possible, voilà, ne restez pas trop assis. Dans les bureaux modernes, en ce moment, on a des bureaux qu'on peut déplacer, qu'on peut faire monter et faire descendre. C'est très bien, c'est très conseillé. Ça vous aidera voilà, tenir. Moi, personnellement, quand je suis debout, je suis plus productive. Donc, vivement, je recommande qu'on ait ces bureaux-là qui nous permettent de rester debout et puis de travailler. Voilà. Et en plus, ça fait du bien à votre santé et votre circulation sanguine. Donc, mon cinquième conseil, c'est de faire au moins 15 minutes de respiration profonde chaque jour. Voilà ce que les scientifiques disent. La respiration est une action inconsciente et involontaire
qui rythme notre vie. Depuis des millénaires, les êtres humains ont compris que respirer de lentement et profondément aide à réduire le stress et à calmer les nerfs. Voilà. Regardez par exemple quand une femme est en travail. Mon exemple à moi, quand je suis en travail, je ne prends pas de péridurale, je ne prends pas de gaz, voilà. Ce qui m'apaise, c'est la respiration profonde. Donc, sur la base de mon expérience et de ce que les scientifiques disent, la respiration fait du bien à votre corps. Elle apaise les douleurs. Donc, prenez au moins 15 minutes par jour et faites cet exercice de respiration profonde. Je vous assure que vous vous ferez un bien insoupçonné. Mon conseil numéro 6, voilà, c'est passer du temps à l'extérieur. C'est maintenant le moment idéal. Voilà, c'est le printemps ou alors si vous vivez dans un pays estival, donc vous n'avez pas d'excuses. Passez du temps à l'extérieur, remplissez vos poumons, voilà, faites du bien à et allez dehors. Voilà. Mon septième conseil, c'est d'ajouter plus d'alimentation à base de plantes, voilà, dans vos repas. Manger beaucoup de légumes et de fruits peut aider à prévenir les maladies chroniques. Alors, n'hésitez pas. Mon huitième conseil, c'est que je vous conseille de vous impliquer dans une organisation bénévole ou un groupe d'activisme. Voilà. Utilisez votre voix ou vos talents pour faire du bien dans le monde. Voilà. Soyez plus tous connectés. Quand vous êtes connectés, il en découle une énergie et une dynamique incroyable. Alors, connectez-vous aux autres, travaillez pour un objectif commun et que ce soit de façon voilà, bénévole. Faites cela. Vous serez étonné de votre prestation et du bien que cela vous fait. 8. 9 maintenant, mon conseil numéro 9. Alimentez vos passions. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous fait plaisir, alimentez cette passion-là. Réservez du temps chaque jour pour faire ce qui vous rend, ce qui rend votre âme heureuse. Beaucoup d'entre nous travaillent tellement que nous oublions à quel point c'est agréable de peindre, de danser, de faire de la musique, d'écrire, de jardiner ou de nager. La liste est longue, voilà. Faites quelque chose qui vous passionne, voilà. Écoutez de la musique souvent, chantez, dansez, voilà. Faites cela, c'est très bien. Ne dites-donc pas que la musique adoucit les mœurs. Et puis 11, soyez reconnaissant, voilà. Prenez du temps chaque jour, réfléchissez à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant cette journée. Il y en a forcément. J'en connais qui se plaignent tout le temps, mais croyez-moi, il y a au moins une raison qui peut susciter en vous de la gratitude. Alors prenez du temps et rappelez-vous de cette raison-là et envoyez de la gratitude autour de vous. Mon 12e conseil pour être aligné corps, âme et esprit, ben, c'est d'être gentil avec tout le monde. Je dis bien tout le monde, cela inclut vous. Soyez gentil avec vous-même aussi. Mon 13e conseil, c'est dormir suffisamment chaque nuit. Voilà. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais trop vieux pour faire des siestes également. Voilà, si vous avez un bout de temps, ne serait-ce que 5 minutes, ben, accordez-vous une sieste. Vous serez plus productif. Alors, mon conseil numéro 14, détoxifiez votre routine beauté. Passez aux produits naturels. C'est valable pour vous aussi les hommes. Vos produits après rasage, utilisez des produits naturels. Alors, mon 15e conseil pour vous, c'est sortez les nettoyants chimiques agressifs de votre maison. Voilà. Ces nettoyants-là libèrent leurs particules dans votre maison parce que vous avez fait le ménage et ces particules-là, vous les respirez. Voilà. Donc, je ne vous dis, je vous en passe les commentaires, mais prenez des nettoyants bio, des nettoyants naturels ou alors fabriquez le vôtre. Ce sera une occasion d'apprendre si vous ne savez pas comment le faire. Et mon 16e conseil, c'est ayez une carrière qui vous fait vous sentir bien. Faites un travail qui vous fait faire waouh. Faites un travail que vous aurez du mal à quitter, voilà,
pour rentrer chez vous, pour prendre une pause. Faites un travail qui vous passionne. Et mon 17e conseil, lâchez les petites choses. Comme les Américains disent, surrender. Surrender, lâchez les petites choses. Je veux dire, il ne faut pas vous arrêter. Je prends un exemple comme ça. J'ai une amie qui me racontait, voilà, je suis allée chercher, j'étais en train de chercher du boulot et j'ai regardé une annonce. Je ne savais pas que cela allait me... Bon, je l'ai regardé, je suis passée. Mais en fait, après quand j'ai discuté avec ma coach, elle m'a dit qu'en fait, c'était une annonce qui était vraiment à ma portée et que euh, postuler. Et elle s'en voulait tellement que après elle était en train de, vous savez, ces pensées qui vous lâchent pas. Elle écoutait comme ça Oprah Winfrey qui a raconté une de ses histoires sur Surrender, à laisser tomber. Et puis elle a décidé comme ça de laisser tomber, de laisser passer. Mais ça lui a fait un bien fou. Donc voilà, laissez tomber, pardonnez-vous à vous-même vos erreurs et puis allez de l'avant. Lâchez les petites choses, voilà. Votre vie est de l'avant. Ce qui est passé, c'est une expérience qui vous enrichit, tout simplement. Alors, que ce soit bien, que ce soit une expérience moins heureuse, laissez passer. Le meilleur est toujours à venir. Voilà. Et donc, mon conseil numéro 18, c'est ralentissez. Un peu de repos et de relaxation va reconstituer votre esprit et votre corps. Ralentissez. Voilà. Vous ne pouvez... Notre monde est tellement speed. Ralentissez et reposez-vous. Faites-vous du bien. Mon 19e conseil, c'est arrêtez les gens. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Il y a une différence entre être gentil et être impaillassant. Voilà. Si vous avez trop de temps, ne passez pas tout votre temps à vous soucier, à vouloir faire plaisir aux personnes. Non. Apprenez à dire non. Voilà. Vous n'arriverez jamais à satisfaire tout le monde d'ailleurs. Donc, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Voilà. Et puis, mon 20e conseil, c'est couper les principales sources de stress de votre vie. Cela inclut les dépenses inutiles, l'encombrement, un travail que vous détestez ou les relations malsaines. Voilà. Donc, pour ce dernier point-là, j'ai un peu de mal, mais je vous conjure que cela peut vous permettre de vous sentir bien. Ayez le courage voilà, de couper les principales sources de stress. Même si vous ne pouvez pas couper avec les relations malsaines, prenez des pauses. Mon 21e conseil, c'est éviter les ragots et le drame. Voilà. Être la personne qui est réputée pour raconter les ragots sur ses collègues, sur ses amis, sur les autres, cela vous décrédibilise. Voilà. On ne peut pas vous faire confiance. Alors, arrêtez les ragots. Voilà, c'est tout. Hein. Je le dis, hein. Il faut arrêter les ragots. Cela vous dévalue. Voilà. Donc, mon 22e conseil, c'est riez souvent. Si vous prenez la vie trop au sérieux, vous allez manquer beaucoup de bons moments. Voilà, riez souvent. Voilà, riez souvent. La vie est belle. Voilà. Et voyager et découvrir. Mon 23e conseil, c'est voyager et découvrir d'autres cultures. Faites-le autant que vous pouvez. Alors là, c'est mon conseil que je vous donne et je vous recommande de le consommer sans modération tant que vos possibilités vous le permettent. Et mon 24e conseil, c'est pardonnez-vous vos propres erreurs. Il rejoint un peu mon 18e conseil. Pardonnez-vous vos propres erreurs du passé. Apprenez du passé, mais ne le laissez pas vous détruire. Tirez les leçons de toutes les situations qui se présentent à vous, mais n'autorisez pas ces situations-là à vous détruire. Ce que vous vivez, c'est des expériences qui vous enrichissent pour le futur. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, mon 25e conseil, c'est opter pour des remèdes naturels chaque fois que vous le pouvez. Voilà. Avec les conseils d'un praticien de la santé holistique, les herbes, les bons aliments, les huiles essentielles peuvent être très
cicatrisantes. Par exemple, les huiles essentielles, elles peuvent être très cicatrisantes et vous faire un bien dans votre âme. Nous parlons tout à l'heure de retrouver l'équilibre entre votre corps, votre âme, entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, j'ai pris comme ça quelques points rapidement, comme ça à la foulée, mais si vous arrivez à suivre ces conseils-là tous les jours, je vous assure que ben, vous aurez contribué à devenir la meilleure version de vous-même. Si tu regardes cette vidéo, je t'invite à prendre un challenge de 25 jours. Chaque jour, tu prends un conseil et tu te dis aujourd'hui, je vais intégrer cette situation. Par exemple, tu prends le conseil numéro un, tu te dis ben, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je vais faire ça. Donc, un conseil par jour au bout de 25 minutes. Et chaque jour, on ajoute un autre conseil. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive aux 25 jours, vous aurez appris 25 manières d'aligner votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, je nous propose ce challenge-là et on le commence demain. À vos marques, prêts et c'est parti. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous autorise à la liker. Je vous autorise à la commenter et surtout à la partager avec quelqu'un qui prendrait ce challenge-là avec nous. Et puis, ensemble, nous deviendrons, pourquoi pas, les meilleures versions de nous-mêmes. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer un excellent moment. Et puis, on se retrouve demain pour développer un peu voilà ce que vous avez appris. Voilà, si c'est sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire et puis me dire voilà ce que vous avez décidé d'apprendre. Allez, je vous laisse et puis n'oubliez pas que l'amour est puissant. Partagez de l'amour, mais avant tout, aimez-vous vous-même et respectez les consignes du distanciement physique. Moi, je dirais pas distanciement social parce qu'on socialise toujours. Donc, allez, au revoir.